Bonjour les amis, aujourd'hui présentation d'une nouvelle figurine 30 cm inspirée du film, tirée du film Dredd. Donc Dredd c'est le film qui est sorti en 2000, je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2012, mais je vais vérifier, et qui tiré de la BD Juge Dredd, BD anglaise des années 70. Donc il y avait eu une première version en 1995 avec Stallone, dont vous vous rappelez peut-être, qui n'était pas resté dans les annales. C'est pas un film qui avait eu beaucoup d'amateurs, en tout cas parmi les fans de Dredd. Et puis il y a eu un nouveau film donc en 2012, je crois, avec Karl Urban dans le rôle de Dredd. Et voilà, donc en fait, des figurines 30 cm ont été éditées par des sociétés qui n'ont pas la licence. Vous avez donc Dredd ici, et à côté le juge Alvarez, qui est un méchant juge, Nasty Judge comme on dit. Ça c'était sorti chez Art Figure. Il y a Dredd, il est sorti il y a déjà, je ne vais pas vous dire de bêtises, ça va bien faire un an. Alvarez, il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et là, je viens de recevoir le juge Anderson. Alors, elle s'appelle pas comme ça parce que c'est pas non plus un produit officiel, hein. C'est un produit qui est sans licence, qui est publié qui est édité par la société Virtual Toys. Et c'est le New Epoch Cop. I Am the Law, donc ils sont obligés de trouver des noms qui rappellent un peu les univers en question, mais enfin ils peuvent pas s'appeler Juge Dredd pour des questions de droit. Donc c'est pas le même éditeur, hein, c'est pas le même fabricant que ces deux figurines que je vous ai mis là un petit peu pour vous rappeler l'ambiance, le contexte. Donc elle, c'est le juge qui a des pouvoirs un peu psychiques, hein, vous savez, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle met pas son casque. Alors elle est vendue avec un casque que je vais vous montrer après. Et c'est plutôt une belle réalisation. Je suis pas très poupée féminine parce que j'ai un peu passé l'âge de jouer à la Barbie, donc j'avoue que c'est pas trop mon truc. Non, c'est pas gentil ce que je dis pour les gens qui collectionnent les action figures de filles, mais c'est vrai que moi je suis plus branché gros balèze, gros méchant et tout, voilà, un peu chacun son style, mais néanmoins, j'aime beaucoup Juge Dredd, j'aime beaucoup cette licence, et donc j'ai eu envie d'acheter celle de Juge Anderson. Donc la boîte, vous l'avez vu, hein, une boîte sans intérêt particulier. Il n'y a pas du tout il y a très peu de graphiques dessus, hein, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous avez à l'intérieur donc une boîte fenêtre avec deux compartiments. Le premier dans lequel il y avait donc la figurine et le casque. Donc ça, je vais vous le sortir parce qu'il est vraiment très sympa. Donc le casque, bon, qui rappelle le casque, hein, des deux autres, sauf qu'il est bien sûr à la taille de l'héroïne, du juge Anderson. Il est vraiment sympa, il est brillant, il a pas mal de gueule, il ressemble beaucoup à ceux d'Art Figure. Et dans le deuxième compartiment, voilà, que je vous montre comme ça. Là, vous voyez pas grand chose, mais je vais vous l'ouvrir. Pas mal d'accessoires très sympas qui changent un petit peu de ce qui est fourni avec avec le juge Dredd et le juge Alvarez, puisque vous avez un fusil mitrailleur qui est plutôt bien réalisé, avec des petites inscriptions. Alors je sais pas s'il y a des parties amovibles. Oui, vous pouvez tirer cette partie là. Vous avez également le chargeur qui s'enlève et qui se remet. Et on voit même les petites balles. Je sais pas si on voit bien, là, il y a la petite balle dorée. Enfin, couleur un petit peu or, quoi. Métal, donc ça c'est vraiment une jolie réalisation. Vous avez toutes les pièces habituelles un petit peu des juges, hein, c'est-à-dire le petit kit de survie de premiers soins. Vous avez une grenade, petite grenade paralysante, je suppose. Vous avez une petite un petit sac comme ça, je sais pas comment appeler ça, enfin
petits rangements, également des petits rangements comme ça pour mettre, vous en avez 2 comme ça, pour mettre des chargeurs d'avance. Il y a 4 chargeurs comme celui-ci, toujours avec la petite balle qui apparaît. La ceinture, qui est pas mal réalisée, avec l'écusson, avec la boucle en forme d'aigle doré. Bon, c'est pas du métal malheureusement, mais elle est plutôt bien finie. Bon, 4 paires de mains, enfin pardon, pas 4 paires de mains, 2 paires de mains sans gants et une paire de mains gantées que vous voyez sur la figurine. Ça c'est un holster de jambes. Voilà, bon, le petit holster qui doit se mettre comme ses copains, hein, vous voyez le petit holster qu'il a là. Voilà. Encore une fois, c'est pas le même fabricant, mais ça se ressemble. Par contre, ce qui ne se ressemble pas, c'est l'arme de légende du juge, des juges, c'est-à-dire le lawgiver, hein, celui qui donne la loi, on va dire, qui lui par contre est extrêmement bien fini, avec les petites balles dans le chargeur, avec les différentes teintes sur la culasse, différentes de la teinte de la crosse, avec un, je vous montre parce que ça c'est quand même assez sympa aussi, le canon qui peut se retirer pour être plus long, donc je sais pas, il doit y avoir une fonction peut-être une fonction silencieux ou pas, j'en sais rien, ou c'est peut-être quand il tire, je me rappelle plus bien dans le film. Donc à nouveau, moi je suis assez, j'aime bien les armes de science-fiction, c'est pour ça que je m'attarde un peu là-dessus, mais vous voyez, il y a même le petit petit écran qui indique quelle munition est utilisée, puisque dans le film on voit ce texte change pour indiquer si c'est une balle explosive, si c'est une balle comment on appelle ça, qui s'enflamme, etc. Donc là il y a un petit display qui indique le type d'arme, le type de balle utilisée. Donc franchement une très très belle réalisation pour le lawgiver. Dernier accessoire, les petits espèces de petits liens pour entraver les mains des criminels. Voilà. Et puis ça, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est une petite grenade aussi. Voilà. Donc pas mal d'accessoires. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, un autre porte cartouche. Pas mal d'accessoires. Une figurine. Bah, le visage a été assez critiqué parce que vous allez voir sur une photo qui va apparaître bientôt, le visage n'est pas très ressemblant par rapport au visage de l'actrice, c'est vrai, je le reconnais. Les cheveux aussi laissent un petit peu à désirer, ils sont pas... la couleur semble assez fidèle à l'actrice, mais enfin bon, la coupe n'est pas tout à fait la même. Bon, après au niveau du corps, bon, elle est articulée... Elle est articulée de façon classique, on va dire. Les bottes sont un petit peu bizarres parce qu'en fait, on a un peu l'impression que toute cette partie est en fait... vous voyez, je vous le détache. Vous voyez, s'il y a un pied, on ne peut pas l'extraire. Il est complètement engossé dans la botte. Donc, c'est un peu... voilà, ça se clipse. Mais c'est vrai que la botte n'a pas de souplesse, si vous voulez, c'est vraiment la jambe qui se clipse dedans, donc c'est un peu un seul bloc. Bon, je peux même pas vous dire s'il y a un pied, je pense qu'il y en a un, mais enfin c'est pas évident. Je regrette qu'il n'y ait pas eu un petit display au niveau de son avant-bras, comme peut y en avoir un sur Dredd, vous voyez, où il a une espèce d'écran qui indique l'identité des malfaiteurs, voilà. Bon, à part ça, elle va bien forcément avec les deux autres, hein, puisque c'est le même film, c'est la même échelle, c'est le personnage féminin du film. Le visage, c'est vrai, n'est pas tout à fait respecté, mais ça reste une réalisation très correcte. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.